Ben nous voilà en la fête de la conversion de Saint Paul. Je suis très content que cette fête existe dans le calendrier liturgique, calquée sur encore une découverte des reliques présumées de Saint Paul, mais à nouveau, ce qui importe, c'est le résultat de tout cela, c'est-à-dire qu'il n'est pas important qu'on ait découvert ou non des reliques de Saint Paul, mais ce qui est important, c'est de faire mémoire de sa conversion. Alors, c'était quoi sa conversion? Angélique nous a fait la deuxième lecture. Donc, Saül était un gars qui était très zélé pour la loi de Moïse, hein, un juif très zélé de la tribu de Benjamin, et qui aurait étudié au pied d'un certain Gamaliel, qui nous est par ailleurs assez inconnu, et qui persécute les chrétiens, parce qu'il trouve que les chrétiens sont dans l'erreur. Ce sont des mauvais juifs qui croient en un mauvais messie, un faux messie, et donc du coup, il les persécute. On trouve ça détaillé dans le livre des Actes des Apôtres. Et par la suite, quand il est en chemin vers Damas pour encore persécuter les chrétiens qui se trouvaient là, il y a Jésus ressuscité qui lui apparaît. Et voilà qu'il change complètement d'optique, il change de perspective et il devient celui que nous connaissons comme Saint Paul. Alors certains diront, « Oh, Gamaliel est inconnu. » Qu'est-ce qui était celui-là? Peu importe que Gamaliel ait été un gars connu ou pas connu, mais le simple fait que Saül ait été zélé contre les chrétiens en croyant faire le correct vis-à-vis de la loi de Moïse et qui change de perspective, qui change tout d'un coup, qui retourne kazakh, comme on dit ici. Ça devrait déjà nous interpeller. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah, il a dû avoir une insolation. » Non, avec une insolation, ce n'est pas ça qui arrive. Quand quelqu'un change de perspective complètement, ça c'est quelque chose. Ce Paul, ce Saül devenu Paul, qui n'avait pas connu Jésus du temps de Jésus, quand Jésus était ici sur terre, et puis qui va tellement loin jusqu'à mourir pour la foi chrétienne. Avant de mourir, bien sûr, il subira beaucoup de choses pour la foi chrétienne, beaucoup d'emprisonnement, des naufrages. On fêtera dans 15 jours le naufrage de Saint Paul à Malte. Il a souffert énormément de choses pour ce Jésus qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, à part par cette révélation. Alors, certains vont dire, ouais, c'est Paul qui a inventé le christianisme tel que nous le connaissons. Sans Paul, les 12 apôtres n'auraient rien fait. Sans Paul, les premiers chrétiens n'auraient été que des juifs parmi d'autres. C'est drôle comment travaille Dieu, c'est drôle. Dieu qui se sert de ce persécuteur des chrétiens pour en faire celui qui a semé la foi chrétienne en Europe, j'ai envie de dire, en Europe, Asie mineure. Oui, c'est grâce à Saint Paul, effectivement, que le christianisme s'est répandu. Bien sûr, sans Saint Paul, on aurait aujourd'hui des chrétiens principalement en Inde, puisque c'est Saint Thomas qui a enseigné, qui a semé les premières églises en Inde. On aurait eu peut-être un peu de chrétiens plic-ploc par-ci par-là, mais c'est effectivement grâce à Saint Paul que le christianisme s'est répandu avant tout. Et oui, Dieu a des manières drôles de faire. Il appelle 12 apôtres et Paul n'est même pas l'un des 12. Je suis fâché parfois quand je vois de l'iconographie mauvaise. Je ne devrais même pas appeler ça l'iconographie, je devrais appeler ça de la peinture naïve, même pas naïve, parce que la peinture naïve peut être bonne,
de la peinture, je ne sais pas quelle terminologie utiliser, mais j'appelle pas ça de l'iconographie, et de voir Paul compter parmi les 12. Puis ils vont inventer un truc mystico-gélatino en disant « Ah, mais c'est pour des raisons théologiques. » Non, pour des raisons théologiques, c'est Matthias qui est le 12e. Il faut être un ignare dans les choses de la Bible pour mettre Paul à la 12e place. Non, il est à la 13e place. Parce qu'effectivement, il y a les 12 tribus d'Israël. Et après, ça y a ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et effectivement, c'est Paul qui se tourne vers les non-juifs. Mais il y a aussi un récit où Pierre se tourne vers les non-juifs. Donc il y a effectivement Pierre et Paul qui se tournent aussi vers les non-juifs. Je vais parler d'une chose. L'apparition du Christ à Paul. Jésus ressuscité est apparu aussi à Saint Jacques, son frère, alors qu'on sait bien que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui à la base. Il a fallu que le Christ ressuscité leur apparaisse pour qu'ils deviennent croyants. Et c'est la même façon qu'il apparaît à Paul. C'est comme aussi une preuve supplémentaire de la résurrection du Christ. Mais parlons d'apparition. Il y a des personnes qui disent avoir des apparitions. Et Saint Paul lui-même va dire, si un ange du ciel vient pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Alors, il y a des gens qui disent, ah, le Christ m'est apparu. Et avec ça, je vais passer à un épisode de la vie de Saint Benoît. Saint Benoît qui était ermite dans une grotte, et tout d'un coup, il voit venir un char de feu et des chevaux de feu qui s'arrêtent devant la grotte. Et un gars qui a l'apparition du Christ, qui a la figure du Christ, qui dit « Benoît, je suis venu t'emmener au ciel pour tes vertus. » Et Saint Benoît, qu'est-ce qu'il fait? Alors même qu'il n'était pas prêtre, il fait le signe de croix sur le char et les chevaux de feu. Et tout disparaît, parce que c'était le diable. Le diable peut prendre la figure du Christ pour tromper les âmes. Ah, il ne suffit pas de dire « j'ai vu le Christ, j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu Saint Joseph, j'ai vu je ne sais qui ». Non. Parce qu'on n'a pas besoin de telles visions, de telles apparitions. Dans le Nouveau Testament, nulle part il n'est dit celui qui croit en Jésus, parce qu'il dit à un moment donné, ceux qui croiront en moi feront des miracles, etc., etc. Il dit jamais ceux qui croiront en moi auront des visions de moi. Non, le Christ ne promet pas de visions comme ça. Donc, grande prudence. Donc, si à un moment donné quelqu'un a des visions de quelque chose de surnaturel, et que les fruits de cette vision sont mauvais, clairement ce sont les démons. Ça peut être un visage de Christ, ça peut être un visage de la Vierge Marie, un visage de Saint Michel, de je ne sais qui d'autre. Le démon prend des visages de saints, même le visage du Christ. Ils peuvent dire, ah, je suis le Christ. Non. Le démon prend le visage du Christ et va apparaître à certaines personnes disant, tu es saint. Ils vont le flatter, ils vont l'encenser. Tu es saint, tu es exceptionnel. Tous les autres sont des cons, tous les autres sont des pécheurs. Toi, tu es un saint. Clairement, c'est le démon qui dit ça. Clairement, c'est le démon. Il y a le démon qui apparaît sous la forme du Christ et va dire aux gens, fais ceci, fais cela. Le Christ ne fait pas ça. Le Christ ne fait pas ça. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. C'est ce que le Christ dira à Thomas. Revenons un peu au thème de la conversion. Se convertir, ça veut dire se tourner. Hein? C'est comme quand on verse de l'eau. On verse, c'est qu'on retourne la cruche. On se convertit. On se tourne vers Dieu. On se tourne vers le Christ. C'est ça la conversion.
J'entends des gens qui disent moi j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de dérober, je me suis fait pentecôtiste. Il n'y a pas besoin de se faire pentecôtiste pour renoncer à l'alcool, à la cigarette, au vol et à beaucoup d'autres choses. Pas besoin de se faire pentecôtiste pour autant. Ce n'est pas une conversion. C'est pas une conversion. Alors, la conversion, c'est quand il y a plusieurs étapes et plusieurs significations. Il y a une conversion qui peut se passer vraiment à un moment précis de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas connu le Christ, qui n'a pas connu Dieu, et qui tout d'un coup connaît le Christ vit en lui et lui en Christ, et ça se voit. Ça, c'est une conversion. Et ça peut durer 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui ont été en recherche. C.S. Lewis, ça lui a pris des années pour réfléchir, et puis bam, à un moment donné, il n'en peut plus devant autant de preuves de la raison, et il se met à genoux. Et il prie le Christ. Parce que Dieu ne se manifeste pas seulement à celui qui a la raison, à celui qui raisonne. Notre Dieu est un Dieu de prière. Pour découvrir Dieu, tu peux raisonner tant que tu veux. Tu peux arriver aux meilleures conclusions par la raison. Et il y a des gens qui sont arrivés aux bonnes conclusions. Mais si on n'a pas prié, si on n'est pas entré en communication avec le Christ, pour dire je suis à toi et tu es à moi, je vivrai avec toi, tu m'as sauvé, j'accepte ton salut. Si on n'a pas fait ça, il y a des gens qui vont à la gare. Il y a des trains qui passent dans la gare. Et quelqu'un peut venir sur le quai de la gare et dire ah, moi je connais le voiture M4, je connais le 800, je connais les classiques, les AM7, les AM5, je connais par cœur, je connais leur truc. Et cette personne ne prend jamais le train. Elle peut connaître, elle peut avoir des connaissances théoriques, mais si la personne n'a jamais pris le train, cette personne ne saura jamais ce qu'est qu'un train. Elle peut avoir des connaissances théoriques, mais elle ne saura jamais ce qu'est qu'un train, si la personne n'a jamais pris le train. Par contre, il y a des enfants qui ne savent même pas comment ça fonctionne, qui ne savent rien du tout, et qui vont prendre le train. Et ces enfants-là auront une connaissance directe du train, même s'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas quel type de matériel c'est, ils ne savent pas comment on ferme les portes. Mais en voyageant, ne fût-ce qu'une seule fois, ils auront une connaissance pratique, vraie du train. C'est comme ça la foi chrétienne aussi. Nabil Qureshi, que certains ici connaissent un peu, qui s'est converti au Christ. Il est arrivé aux conclusions logiques que le christianisme doit être la seule religion vraie et que le Christ était Dieu incarné, que Jésus-Christ était Dieu incarné. Il est arrivé à la conclusion, que tout le reste est faux et qu'il n'y a que ça qui peut être vrai. Il a fallu, je pense, 2 ans jusqu'à ce qu'il se mette à genoux pour prier le Christ. Et pendant 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il essayait de se distraire par plein d'activités pour ne pas penser à ça. Et il faut prier. C'est en priant et en acceptant le Christ comme son sauveur personnel que vraiment la conversion s'est opérée. Vraiment. C'est comme ça. Alors, nous autres, peut-être qu'on a connu le Christ depuis tout petit, peut-être qu'on a été baptisé, on se souvient du jour de son baptême. C'est très bien. Mais il faut entretenir tout ça. Il faut entretenir une relation personnelle avec le Christ. Combien de temps je prie sur la journée? Est-ce que je prie seulement avec des prières qui ont été écrites? Ou est-ce qu'il y a des moments de la journée où je prie avec mes propres mots? Seigneur Jésus, voilà ce qui m'arrive. Je suis dans la merde. Aide-moi dans telle chose. Même si c'est pour des petites choses matérielles et des petites choses de la vie insignifiantes. C'est pas grave, il faut commencer par quelque part. Seigneur Jésus, sors-moi de la merde, aujourd'hui et maintenant. Et c'est déjà ça.
Bon, après, ça commencera un peu plus avancé dans la vie spirituelle. Peut-être que on ne sollicitera pas le Seigneur pour ces petites choses. On va être sur un autre plan et on va se mettre en communication avec le Seigneur juste pour le plaisir d'être en communication avec le Seigneur. On arrivera à des moments comme ça. On dira, le simple fait de prier 1 heure, c'est une nourriture spirituelle. Je suis avec le Seigneur. Et après ça, je n'ai plus besoin de le prier pour retrouver mon pantalon et ma ceinture. Parce que je vais être dans un état supérieur. Mais d'ici là, je vais dire, Seigneur, aide-moi à trouver mon pantalon et ma ceinture parce que je les ai perdus. Et puis quand le Seigneur m'aide à trouver ça, je dis, merci Seigneur. Et ça nous aide, et ça nous met en communication avec Dieu. Et même parfois, quand Dieu voit que nous ne prions pas assez, ben, il va nous mettre des petits problèmes comme ça, pour que nous puissions nous adresser à lui, parce que nous ne sommes pas adressés à lui assez longtemps. C'est notre Créateur, et nous devons nous ressourcer en lui. Et donc là, c'est une conversion de toute une vie. Toute notre vie doit être une étape de conversion, un cheminement de conversion plus intense et plus intense, pour nous perfectionner en lui. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur personnel. Nous croyons en Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, l'unique Dieu. Nous croyons que Dieu le Verbe s'est fait humain. Nous croyons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il est monté aux cieux. Nous croyons qu'il nous prépare une place dans la Jérusalem céleste. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons communié à son corps, au corps et au sang du Christ. Et c'est très bien. Et tout cela, c'est une vie spirituelle que nous devons vivre avec les difficultés de tous les jours, le prier et faire de toute notre force, laisser le Christ travailler en nous, laisser l'Esprit Saint travailler en nous pour faire du bien. Et chaque fois que nous tombons dans le péché, nous devons nous repentir. Et c'est la conversion de toute une vie. Amen.